Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une très... Je vous remercie d'être sur TGS Devoir comme d'habitude. Et je vais partager, donc je vous invite à partager, à liker, à inviter les parents. Parce qu'on va parler d'un autre sujet, un autre sujet intéressant aujourd'hui. Si vous m'entendez, mettez des likes, mettez des pouces, hein. Partagez, invitez des parents. Nous allons parler d'un autre sujet encore important aujourd'hui, l'intelligence. Nous parlerons de l'intelligence de nos enfants. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'intelligence. Est-ce que tous les enfants, est-ce que tu penses comme certains parents, comme certaines mamans, comme certains papas, que certains enfants sont plus intelligents que d'autres? Est-ce que tu penses que parce que ton enfant reçoit certaines notes ou reçoit des notes en dessous de la moyenne, comme on dit souvent, pour cette raison, il n'est pas intelligent? Est-ce que, comme certains parents, il t'arrive de qualifier ton enfant de bête, de médiocre, de perdu? Est-ce que ça t'arrive de le faire sous prétexte qu'il n'est pas intelligent, qu'il n'a pas de bonnes notes, ou alors qu'il ne se déploie pas comme il le devrait, hein, à l'école? J'ai envie de raconter, je vais vous raconter quelque chose qui m'est quand même arrivé l'année dernière. Alors, juste avant que le confinement ne commence, juste avant qu'on ne commence, voilà, cette période difficile qui nous a amenés dans le confinement avec la fameuse maladie dont je ne citerai pas le nom, j'ai organisé une petite sortie avec mes élèves de 5e. Alors, ce sont des élèves généralement qui sont parfois, alors pour la plupart, hein, c'est une classe assez hétérogène, donc, dont le niveau n'est pas voilà, fameux. Donc il y a une partie de la classe qui se débrouille très bien, qui a de bonnes notes, mais la plus grande partie a un niveau plutôt qu'on pourrait qualifier, hein, de médiocre, parce que en dessous de la moyenne. Et ce sont plutôt des élèves agréables, hein. Ce sont des élèves voilà, qui ont envie d'apprendre, qui ont envie de connaître des choses, qui sont curieux de la vie, mais malheureusement qui ont cette voilà, difficulté-là de compréhension, cette difficulté de mémorisation, cette difficulté d'attention en classe, qui fait qu'ils n'arrivent pas forcément à se déployer et avoir la note que nous attendons tous en tant que parents, la note au-dessus de la moyenne, et pourquoi pas de très bonnes notes. Et malheureusement, on en arrive parfois à leur attribuer des qualificatifs, à leur donner des qualificatifs qui les dévalorisent parfois. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que pour autant, ils ne sont pas intelligents? Est-ce que pour autant, ils ne sont pas intelligents? Lorsque nous sommes arrivés au cinéma, déjà sur le chemin, je ne vous raconte pas, tout se passait très bien. J'ai découvert en eux des capacités que je n'imaginais pas avant, venant d'eux en fait. Donc certains arrivaient à s'orienter facilement. Ils n'étaient jamais, alors nous étions allés à Paris, ils n'avaient jamais pris de transport en commun, c'est-à-dire ils n'avaient jamais pris le métro ou le RER. Ils ne l'avaient jamais pris.
pour se rendre à Paris ou pour se rendre dans une autre ville que la ville dans laquelle ils vivaient. Mais ils arrivaient à s'orienter, ils arrivaient à trouver leur chemin, à lire rapidement, à se déployer sur la route facilement, simplement. D'autres, quand il y avait des disputes ou quand il y avait des tiraillements entre leurs camarades, ils allaient, ils n'avaient même parfois, je trouvais que le problème était déjà résolu. Parce qu'ils arrivaient à venir, à parler, à discuter avec leurs camarades, avec une telle aisance, avec une telle, avec une telle empathie que tout le monde, n'a pas forcément. Donc, tous ces éléments-là m'ont fait les voir d'un autre œil, m'ont fait les regarder, d'un œil différent que d'habitude. Ils se déployaient, ils vivaient. Lorsque nous avons fini le cinéma, lorsque nous avons fini la séance, nous avons regardé un film historique, ils sont venus vers moi. Certains d'entre eux, ils m'ont posé certaines questions qui m'ont surpris parce que des questions pertinentes sur la vie, sur l'existence, sur les valeurs. Et pourquoi il a tué, c'est pas bien de tuer, mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'ils ont commencé à se poser plein de questions comme ça qui m'ont permis de comprendre en fait qu'ils sont bons en fait, qu'ils sont bons dans leur domaine, qu'ils sont bons chacun à leur manière. Mais malheureusement, à l'école, on valorise. Qu'est-ce qu'on valorise? On valorise les calculs, on valorise l'écriture, on valorise la lecture, on valorise tout ce qui constitue ce que moi j'appellerais les capacités scolaires. Mais l'autre aspect de la personne qui est aussi valable, qui est aussi intéressant, n'est pas forcément observé, n'est pas forcément déployé et n'est pas forcément valorisé à l'école. Alors, est-ce que pour autant, est-ce qu'à travers tout ce que j'ai observé, est-ce que je penserais encore de cette manière-là? En tout cas, moi, je me suis rendu compte que penser qu'un enfant n'est pas intelligent sous prétexte qu'il n'a pas de bonnes notes est malheureusement une vision erronée, une vision qui est incomplète de l'intelligence. Parce que l'intelligence n'est pas aussi simple que ça. L'intelligence n'est pas aussi... n'est pas simplement quelque chose qu'on peut tenir dans la main, mais c'est vraiment tout, c'est vraiment un univers. Dans notre cerveau, c'est vraiment un univers. Et après voilà, je me suis renseignée, hein, évidemment. J'ai cherché, je me suis posé tellement de questions et j'ai découvert, avec beaucoup de gratitude, le psychologue américain Howard Gardner qui a théorisé sur les intelligences, qui parle des intelligences, qui a parlé des intelligences de manière fraîche, de manière différente. Et selon lui, selon Howard Gardner, les intelligences, du moins la notion d'intelligence n'est pas aussi simple que ça. Il considère que, en fait, que chaque enfant, c'est-à-dire moi, toi, parent, ton enfant, n'importe qui, nous sommes nés avec des capacités. Nous sommes nés dotés de capacités. D'accord? Donc, il considère l'intelligence comme un bouquet de fleurs, comme une sorte de bouquet de fleurs. Mais un bouquet de fleurs dans lequel les fleurs ont des grosseurs différentes. Les fleurs ont des couleurs différentes. Et ces fleurs-là, chaque fleur constitue, on va dire,
chaque capacité que regroupe, hein, on va dire que regroupe l'esprit, ou que regroupe le cerveau, que contient le cerveau de l'enfant. Donc, ça veut dire que pour chaque enfant, les intelligences, ou bien du moins sa manière de développer ces capacités-là, varie. Cette manière varie selon chaque enfant. Donc, chaque enfant a sa manière à lui de développer une capacité, du moins plus que l'autre. D'accord? Donc, c'est ça en fait que j'ai découvert, et je trouve ça vraiment formidable. Je trouve ça vraiment formidable parce que on se rend compte qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'être intelligent en fait. Il n'y a pas qu'une seule manière de voir les choses. Par exemple, si ton enfant n'arrive pas en maths, ça ne veut pas dire qu'il n'arrivera pas dans d'autres domaines. Si ton enfant n'arrive pas à bien écrire une rédaction sans faute, ça ne veut pas dire que dans l'autre aspect de son intelligence, dans l'autre aspect de sa vie, il n'aura pas cette capacité-là, il n'aura pas cette capacité à se déployer. Donc, en fait, l'intelligence, c'est vraiment une notion vaste. C'est vraiment une notion vaste. Donc, ce psychologue américain qui a développé cette théorie en 1983 nous apprend que, en fait, il n'y a pas qu'une seule intelligence. Il nous apprend que dans notre tête, dans notre cerveau, ou bien dans le cerveau de nos enfants, puisque les enfants grandissent, et nous avons été tous enfants à un moment donné. Donc, il nous apprend que dans notre cerveau, dans le cerveau de notre enfant, il y a en fait 8 intelligences. Et plus tard, on a trouvé une 9e intelligence. On va en parler tout à l'heure. Donc, il y a 8 il y a 8 intelligences en fait. Donc, chaque enfant est intelligent d'une manière ou d'une autre. Alors, les intelligences multiples, comme il les a appelées, comme Howard Gardner les a appelées, il explique que dès le départ, pour définir ce qu'il a appelé les intelligences, il définit cela comme des capacités. Parce que l'enfant naît, selon lui, avec des capacités innées, avec des capacités qui sont déjà en lui. Donc, il a cité 6 capacités de manière générale que nous avons tous de toutes les façons. Donc, il y a la capacité d'adaptabilité. C'est-à-dire que dans toutes les situations, dans tous les domaines, on arrive à trouver le moyen, voilà, de vivre, de s'adapter. Voilà, par exemple, quand on voyage, quand on se retrouve quelque part où on ne maîtrise pas, on trouve le moyen, on trouve toujours le moyen de s'adapter, de s'acculturer, de vivre notre vie. Et c'est exactement la même chose que nos enfants font. Lorsqu'ils arrivent à l'école, ils ne connaissent pas leurs camarades, ils ne connaissent personne, mais ils arrivent à trouver le moyen justement de s'adapter, d'avoir des repères, de se retrouver en fait. Il y a cette capacité-là. Il y a la capacité d'apprentissage, évidemment, qui est innée. Donc oui, nos enfants sont tous des apprenants, ce sont tous des experts, parce qu'on ne leur apprend pas, par exemple, à téter. Hein. Quand l'enfant arrive au monde, on le pose là sur le sein. Toutes les mamans qui ont allaité comprennent ce que je veux dire. On le pose et on lui a jamais appris à le faire. C'est la même chose comme marcher, c'est la même chose comme découvrir, parler. En fait, cette capacité d'apprendre là, elle est là. Elle est là. Il y a la capacité de résolution des problèmes. La capacité de résolution des problèmes. L'enfant, lorsqu'il arrive quelque part, lorsqu'il rencontre un obstacle, il va forcément trouver le moyen de résoudre son problème. Il va trouver le moyen de résoudre son problème. Alors, moi, j'ai mon fils ici, il n'a même pas encore 2 ans. Mais à chaque fois qu'il veut un verre ou qu'il veut un objet, il trouve le moyen. Il monte sur la chaise, il ouvre l'armoire, il prend son objet, il le casse. Bon, bref, voilà, il trouve sa solution. Il résout ses problèmes à sa manière. Donc, tous les enfants ont cette capacité-là.
tous les enfants ont cette capacité lorsqu'ils viennent. Nous avons tous cette capacité lorsque nous naissons. Ensuite, nous avons la capacité de raisonnement. Nous raisonnons tous, chacun à notre manière, en fait. Nous raisonnons tous chacun à notre manière. On ne peut pas forcément raisonner de la même manière. On ne peut pas forcément parler, voir la vie de la même manière, sous le même angle. Mais on a tous cette capacité de raisonnement. Les enfants l'ont aussi. Donc, puisqu'on a été enfant avant d'être ce qu'on est aujourd'hui. Donc, on est avec toutes ces capacités-là. Et la dernière, la capacité de mémorisation. Donc, ça veut dire que on est tous capables, tous les enfants sont capables de retenir des choses, de les garder. Et c'est comme ça qu'avec le temps, ils apprennent à parler parce qu'ils observent, ils gardent, ensuite, ils réutilisent. C'est exactement ça. Donc, tous les enfants naissent avec ces capacités-là. Et donc, ce psychologue est parti de ces 5 capacités pour déduire les différentes intelligences que nous avons tous. Notamment nos enfants, puisqu'on parle d'eux, puisque c'est eux les stars ici. Donc, nos enfants ont justement ces intelligences-là. Alors, quelles sont donc ces intelligences? On va en parler on va entrer dans plus de détails. Nous avons l'intelligence verbo-linguistique. Donc, l'intelligence verbo-linguistique, donc ça veut dire que ce sont les enfants, cette intelligence-là est développée chez les enfants qui aiment parler, qui aiment expliquer, qui ont envie de raconter des histoires. Donc, quand ton enfant a envie de raconter des histoires, quand ton enfant a envie de venir et d'écrire, quand ton enfant a envie de lire, quand il a envie d'écouter des histoires, quand il a envie de t'écouter lui raconter des histoires. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui aiment bien, maman, est-ce que tu peux me lire une histoire? Est-ce que tu peux me raconter une histoire? Donc, tout cela fait partie de l'intelligence verbo-linguistique de l'enfant. Nos enfants qui aiment parler, je sais, ma fille, elle parle beaucoup, elle discute beaucoup, elle pose beaucoup de questions, elle a envie de savoir. Donc, tout ça fait partie de l'intelligence verbo-linguistique. Les enfants ont envie ils sont curieux, ils ont envie d'écrire, ils ont envie de lire. Si ton enfant est dans ce cas-là, alors son intelligence verbo-linguistique est déployée. Et se déploie et se développe. Est plus développée, on va dire, que les autres. Nous avons la deuxième intelligence qui est l'intelligence logico-mathématique. Donc, l'intelligence logico-mathématique, voilà, c'est comme le nom le dit, c'est tout ce qui est logique, tout ce qui est... Si l'enfant est à l'aise avec les chiffres, si l'enfant est à l'aise avec les nombres, à l'aise dans la résolution des problèmes, s'il aime, s'il aime résoudre des problèmes, s'il aime réfléchir, résoudre des énigmes, alors ton enfant a cette capacité, donc cette intelligence logico-mathématique qui lui permet justement d'être à l'aise dans le fonctionnement, dans la compréhension du fonctionnement des objets. Il est curieux, il a envie de savoir comment ça marche. Donc généralement, les enfants, quand ils prennent des objets et ils les ouvrent. Il y a des enfants qui aiment bien manipuler, ils prennent le téléphone, ils l'ouvrent, ils veulent voir ce qu'il y a à l'intérieur, ils veulent comprendre le fonctionnement, ils veulent comprendre ce qui se passe, les petits boutons, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors, en fait, il est en train de déployer son intelligence logico-mathématique. Donc, c'est ça. Alors, si on observe bien ce que je viens de dire, si on se base sur les deux éléments que je viens de dire, en fait, on se rend compte que dans le système scolaire, dans notre système scolaire, que ce soit ici en Europe ou en Afrique ou partout ailleurs, que ce soit en France, en Allemagne, même si les choses sont en train d'évoluer, heureusement, ce sont les deux principales intelligences qui sont valorisées à l'école.
Lorsqu'on donne une note, on donne une note d'histoire géo, on donne une note de mathématiques, on donne une note de rédaction, on donne une note de dictée, on donne une note de calcul, on donne une note de problème, par exemple. Tout ça fait partie de ces deux premières intelligences que je viens de citer. Donc, en réalité, les intelligences valorisées à l'école sont malheureusement limitées, en fait. Nous avons des enfants qui sont en échec scolaire, des enfants qui n'arrivent pas à avoir des bonnes notes, à avoir des meilleures notes, parce que on évalue, on va dire, leur intelligence qui n'est pas suffisamment développée. Je vous ai parlé de bouquet de fleurs tout à l'heure, le bouquet de fleurs de l'intelligence. Il y a des plus grosses, il y a des plus petites, il y a des moyennes, il y a des couleurs différentes. Mais parce que chaque enfant a son intelligence qui est développée à plusieurs niveaux. Et les intelligences valorisées à l'école, parfois, n'entrent pas dans l'intelligence qui sont majeures pour eux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, ils pensent qu'ils ne sont pas intelligents. Et malheureusement, les parents pensent qu'ils ne le sont pas aussi. Et ça crée un cercle vicieux. Ça crée un cercle vicieux et ça empêche tout le monde d'avancer. Or, si on se rend compte que l'enfant est plus que ça, que l'enfant est plus que du logico-mathématique ou du verbo-linguistique, peut-être qu'on verra les choses autrement. Peut-être qu'on l'aidera à déployer ses points forts et on l'aidera à valoriser, à développer ses points faibles pour qu'il soit le plus complet possible. Donc, ce qui m'amène à vous parler de l'autre forme d'intelligence, l'intelligence kinesthésique corporelle, on va dire, l'intelligence kinesthésique corporelle. Donc, c'est une intelligence qui est très, je peux dire, c'est l'intelligence par excellence de la mémorisation, même si on ne s'en rend pas toujours compte. Parce que les enfants, on va dire les bébés, les enfants à la maternelle, au collège même, on va dire début collège, même fin, même jusqu'en troisième, ont besoin de cette intelligence, l'intelligence corporelle, l'intelligence kinesthésique. L'intelligence corporelle, c'est l'intelligence qui se met en place lorsqu'on utilise son corps. Lorsqu'on utilise son corps. Donc, lorsqu'on manipule le matériel d'apprentissage, par exemple, lorsque on mime, lorsqu'on bouge, lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on est à l'aise avec son corps, alors on est en train de déployer notre intelligence kinesthésique ou intelligence corporelle. Donc, ce sont les intelligences déployées généralement par des personnes manuelles, des personnes qui travaillent avec leurs mains, qui travaillent la terre, qui travaillent le bois, qui travaillent plein de choses. Donc, ce sont ces personnes-là qui développent cette forme d'intelligence, l'intelligence kinesthésique et l'intelligence corporelle. Donc, les enfants ont besoin, donc nos enfants ont vraiment besoin de ça pour apprendre. Lorsque, on va prendre un exemple, hein, lorsqu'on travaille les nombres, lorsqu'on travaille les chiffres avec l'enfant, l'enfant a besoin de toucher, l'enfant a besoin de sentir le nombre, l'enfant a besoin de compter avec ses doigts, il a besoin de voir des objets pour mémoriser. Donc, l'intelligence kinesthésique, c'est une intelligence que si vous n'utilisez pas encore pour aider l'enfant à la maison pendant les devoirs, je vous assure, c'est l'intelligence par excellence de l'apprentissage. Lorsqu'on fait, par exemple, qu'on apprend, par exemple, qu'on travaille, par exemple, sur les langues, d'accord? Lorsqu'on veut travailler le vocabulaire, on va dire, hier encore, je travaillais avec un élève avec qui on parlait du vocabulaire c'était quoi déjà? Du vocabulaire du matériel scolaire. Et à chaque fois qu'on faisait le matériel scolaire, non seulement il y avait l'image du matériel scolaire là, mais je lui demandais de mimer l'objet, de mimer l'objet, de mimer l'instrument pour l'aider justement à mémoriser davantage. Et à la fin, lorsqu'il mimait les objets, forcément, à chaque fois,
l'image ou bien le nom de l'objet lui revenait et je vous assure, il arrivait à écrire l'objet correctement. Je vous remercie d'être là. Bonjour à vous. Merci, installez-vous parce que le sujet est important. Le sujet va nous porter, le sujet va nous aider. Nous parlons de l'intelligence des enfants, l'intelligence de nos enfants. Comment voilà, les reconnaître et comment les déployer pour eux. Restez et on va aller jusqu'au bout. Restez jusqu'à la fin parce qu'il y a un cadeau. Il y a un cadeau important, un cadeau qui va vraiment t'aider à déployer l'intelligence de ton enfant. Donc, on continue, on parlait de l'intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique, intelligence kinesthésique. Alors, je vais parler de la troisième intelligence qui est l'intelligence visio-spatiale. Alors, donc, dans visio-spatial, nous avons visio, donc la vue, et nous avons spatial, l'espace. Donc, si on comprend bien, cette forme d'intelligence, en fait, un enfant qui est capable d'imaginer, des enfants qui aiment bien imaginer des histoires, lorsqu'on travaille avec eux, se mettent à raconter des histoires, se mettent à imaginer ce qui pourrait se passer, pourrait arriver, ils se font des films, ce sont des intelligences en fait. Ce sont des intelligences visuelles, parce qu'ils visualisent, parce qu'ils regardent. Ils regardent au-delà de ce que nous on voit. Ce sont des intelligences. Ce sont des choses à valoriser, même si on ne le valorise pas à l'école. Toi, parent, tu dois le valoriser. Tu dois lui faire intelligent. Parce que c'est une intelligence de rêver, d'être passionné. Ensuite, alors, lorsqu'on a cette intelligence visio, donc, comme je vous disais, on visualise, on pense en images, on se remémore les choses en images. Ça veut dire que lorsque l'enfant apprend, il a besoin de s'imaginer, par exemple, quelque chose qui s'est passé pendant la journée à l'école, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, comment est-ce que on s'est, je sais pas, on s'est levé, est-ce qu'on s'est levé pour apprendre tel mot, est-ce qu'on était assis, où était la maîtresse, comment elle était habillée. Il a besoin de penser à tout ça, de se remettre dans le contexte, justement, pour pouvoir travailler, pour pouvoir se poser et travailler sa matière. Donc, ces enfants-là déploient justement leur intelligence visuelle. Et l'intelligence spatiale, c'est lorsque on arrive à se repérer. Tout à l'heure, dans l'histoire que je vous ai racontée, je vous ai dit que lorsque je sortais avec les élèves, ils arrivaient facilement à se repérer, ils arrivaient facilement à prendre le bus, le train, ils savaient comment trouver la solution. Des élèves qui n'avaient jamais pris de transport pour aller à Paris. Et ils se débrouillaient très bien. Donc, ça veut dire qu'ils ont cette capacité spatio-temporelle. Spatiale, cette intelligence spatiale qui leur permet justement d'appréhender et d'être à l'aise hein, dans l'espace, de déployer justement, de se déplacer facilement dans l'espace. Alors, ça veut dire que, en fait, on se rend compte que ces intelligences-là ne sont pas forcément valorisées en classe. Et pourtant, ils existent. Et pourtant, nos enfants ont ces capacités. Et pourtant, l'enfant est capable de faire ces choses-là. Hein? Alors, cette intelligence spatiale permet à l'enfant, généralement les artistes, parce qu'ils dessinent, parce qu'ils savent positionner les images, ils savent positionner les couleurs, ils reconnaissent les couleurs, ils reconnaissent l'espace, ils arrivent à gérer leur espace, leurs feuilles blanches, parce qu'ils partent généralement de rien, et ils arrivent à dessiner. Quand votre enfant arrive avec son dessin, ok, il n'est pas toujours parfait, mais il a pu positionner telle chose à sa place, il a pu structurer. Là, on se rend compte que son intelligence visio-spatiale est à l'action, est à l'œuvre. Et c'est des choses à valoriser. Nous devons lui dire que c'est bien. Nous devons lui dire qu'il a réussi. Parce que c'est comme ça qu'il ira encore faire davantage, qu'il ira encore faire mieux. Parce que c'est ça qui va l'amener, c'est ça qui va le porter. Peu importe les notes qu'il te ramène, peu importe.
les notes qu'il te ramène. Ce n'est pas ça qui va déterminer s'il est intelligent ou pas. Je vais le répéter toujours et toujours. La note n'est qu'une information. L'intelligence de l'enfant, c'est un tout, c'est un ensemble, c'est plus grand que ça. Et c'est plus grand que les diplômes. Nous devons, en tant que parents, être capables d'aller au-delà. D'aller au-delà, surtout quand on a un enfant particulier, quand on a un enfant qui n'entre pas dans le moule. Nous devons ouvrir notre esprit et voir les choses différemment, voir les choses dans leur ensemble, voir l'enfant dans son ensemble. Donc, je vais continuer. En plus de ces 4 intelligences, nous avons l'intelligence musico-rythmique. Donc, intelligence musico-rythmique, naturellement, les enfants qui ont ces intelligences développées en eux, ils aiment écouter de la musique. Je pense que nous tous, nous écoutons de la musique. Nous avons dû plus ou moins développer cette intelligence et elle est présente en nous. Nous aimons danser, nous aimons chanter, jouer d'un instrument. Un enfant qui joue d'un instrument, qui joue bien, a cette capacité musicale, cette intelligence musicale. Alors, en plus de l'intelligence musicale, nous parlons d'intelligence rythmique. Alors, le rythme ici, certes, c'est aussi de la musique, certes, c'est aussi voilà, tout ce qui est artistique, mais le rythme aussi ici entre dans le cadre du rythme de travail. C'est-à-dire quoi? Un enfant qui est capable de s'organiser, qui est capable de savoir qu'à tel moment il fait ceci, à tel moment je fais ma grammaire, à tel moment je fais ma rédaction, à tel moment je viens m'asseoir à table pour travailler, à tel moment j'arrête, à tel moment je peux aller jouer. Un enfant qui a ce rythme-là, parce que c'est un rythme, ça fait partie. Donc, la routine, c'est pour ça que je vous parle souvent de routine. Lorsqu'on a une routine, on a un rythme. On a un rythme, ça fait partie, c'est une intelligence. Lorsque l'enfant arrive à développer ça, lorsqu'on arrive à inculquer ça à l'enfant, parce que c'est nous qui allons l'aider à développer ça, ça ne va pas tomber du ciel. Un enfant n'acquiert pas le rythme tout seul, on le lui apprend. Il développe ça parce qu'on lui a montré, parce qu'on lui a montré comment faire. Donc, lorsqu'on arrive à inculquer cela à l'enfant, forcément, il va développer cette capacité rythmique, cette intelligence rythmique. Donc, le rythme n'est pas simplement au niveau musical. Le rythme aussi est dans nos actions au quotidien. On parle de rythme de travail, on parle de rythme de vie, on parle de discipline. La discipline, c'est un rythme de vie. C'est de savoir, d'avoir une cadence, de faire ça à tel moment, de faire ça à tel moment, de faire ça. Ça fait partie de la discipline, ça fait partie des intelligences. Et nous savons très bien l'importance de la discipline dans l'avenir, dans le travail, dans la vision, dans l'entrepreneuriat. Nous savons très bien la place de la discipline à ce niveau-là. Donc, le rythme, c'est vraiment quelque chose que si l'enfant a acquis et qu'il arrive à développer tout seul, ce serait génial. Mais nous devons être là pour l'aider à le déployer davantage. Parce que le rythme vraiment permet d'avoir une cadence, d'être discipliné. Je me rends compte, je me suis rendu compte, malheureusement, que beaucoup de parents ont un rythme de vie complètement, on va dire, désorienté. On est complètement désorienté. Forcément, on ne pourra pas orienter l'enfant, on ne pourra pas l'aider à avoir un rythme de vie structuré pour être discipliné. On manque de discipline. Forcément, on ne pourra pas enseigner ça à l'enfant. Forcément, l'enfant ne pourra pas être discipliné, à moins qu'il découvre cela dehors dans son entourage. Mais il me semble que c'est de notre responsabilité en tant que parents de lui apprendre ces choses, de lui montrer certaines choses, je pense. Donc, cette intelligence musico-rythmique structure l'enfant. C'est très important, c'est très crucial. Donc, un enfant qui a le rythme, comme on dit souvent, on a le rythme dans la peau, peut aussi avoir un rythme de vie
convenable parce que on leur a aidé à développer cette intelligence rythmique, cette intelligence musico-rythmique. Alors, l'autre intelligence qui n'est pas forcément, qui est complètement, je dirais complètement invisible par nous, invisible par tout le monde parce que bon, on considère que c'est un acquis, on considère que c'est quelque chose qui est normal. Alors, c'est l'intelligence interpersonnelle. L'intelligence interpersonnelle se développe généralement ou est présent, est dominant chez des enfants qui ont la capacité à aller vers les autres, qui ont cette capacité d'empathie. Cette empathie qui se développe que quand on sait, voilà, déployer ses émotions, quand on sait exprimer ses émotions. Tout le monde ne sait pas le faire. Et il y a beaucoup d'enfants qui expriment leurs émotions, qui disent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Et généralement, je dis bien généralement et malheureusement aussi, il y a des parents, surtout à nos garçons, on leur dit, eh ben, tu n'as pas le droit de pleurer, tu es un homme, tu ne dois pas pleurer. Eh ben non, j'ai envie de vous dire qu'il doit pleurer. C'est une émotion, il doit pouvoir exprimer, il doit pouvoir évacuer ça, il doit pouvoir libérer ça. Et une fois qu'il a libéré, il se sent bien et il avance. On ne peut pas demander à l'enfant de refouler ses émotions et espérer de lui qu'il soit quelqu'un d'empathique ou quelqu'un qui voit l'autre comme lui. Même dans la Bible, on dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Comment peux-tu aimer ton prochain comme toi-même si tu ne sais pas comment ça fonctionne, si tu ne sais pas comment l'amour fonctionne, comment les émotions fonctionnent? Et bien cette intelligence interpersonnelle-là, les enfants l'ont. Les enfants l'ont. Mais malheureusement, c'est généralement étouffé par les parents, par la famille, parce qu'on estime que non, soit tu es un garçon, soit tu es une fille, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas trop t'énerver, tu dois être posé, une fille doit être calme. Oui, mais si elle a envie de... Si elle a envie je sais pas, de crier, elle a envie de parler, elle a envie de libérer son cœur. Laissons-la libérer ou laissons-le se libérer. Parce que c'est en faisant ça qu'il va déployer et développer cette intelligence-là. Ce sont des intelligences, ce sont des valeurs, ce sont des capacités qu'on doit valoriser. C'est ça qui permet que demain, on est équilibré, que demain, on arrive à évacuer, qu'on ne soit pas déséquilibré quand on se retrouve dans une relation, hein, voilà, qui n'a pas marché. On ne sait pas comment exprimer, on est complètement perdu, ben, parce que justement, on ne sait même pas comment exprimer ses émotions. Et cette intelligence interpersonnelle-là est complètement bafouée en fait. On est incapable d'aller vers l'autre, on est incapable de comprendre l'autre. Nos enfants ont cette intelligence-là. Donc, on doit les aider à déployer ça. On ne doit pas étouffer. L'intelligence interpersonnelle. Donc, c'est cette capacité d'entraide, c'est cette capacité, voilà, d'entrer en contact facilement avec les autres, de donner, de recevoir. C'est ça, en fait, cette intelligence. Beaucoup d'enfants l'ont. Prenons l'exemple. À l'école, moi, j'en vois hein, des camarades qui aident leurs amis quand ils n'arrivent pas dans le devoir. Il arrive, est-ce que je peux t'aider? Il vient, il l'aide, ils lui disent. Parfois, c'est pas vrai, parfois... Mais on voit bien que cette intelligence, elle est en action. À la maison, les frères, quand son petit frère ou son grand frère est en difficulté, on voit comment l'autre arrive, il l'aide, il est autour de lui, il veut voilà, l'amener, il veut le sécuriser, on va dire. Voilà. Ce sont des intelligences. C'est une intelligence qui n'est malheureusement pas notée à l'école, à laquelle on n'appose pas un 20 sur 20, ou un 19, ou un 18. Et ça passe inaperçu. Comme ça passe inaperçu à l'école, je vous en prie, je vous le recommande, je vous le demande avec fermeté. Valorisez cela.
Parce que c'est ça qui fait des hommes, et c'est ça qui fait des hommes et des femmes structurés demain, des hommes équilibrés demain, qui arrivent à gérer leurs émotions et à avancer malgré les difficultés de la vie. Nous devons aider les enfants à affronter tout genre de situation. Parce qu'on ne sera pas toujours là. On ne sera pas toujours là. On ne sera pas toujours là pour les protéger. Et quand bien même on est là, parfois ils sont livrés à eux-mêmes. Parfois, ils se retrouvent dans des situations où ils ne savent pas comment s'orienter, comment se structurer. L'intelligence interpersonnelle, la relation avec l'autre, la relation avec autrui, c'est très important. Et les enfants l'ont. Les enfants ont cette intelligence. C'est là en eux. Nous devons les aider à développer ça. L'intelligence, on continue avec l'intelligence intrapersonnelle. Donc, tout à l'heure, c'était interpersonnel, c'est-à-dire qu'on va vers l'autre, on est empathique, on le regarde avec un regard bienveillant et de ce fait, on développe aussi cette intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire que puisqu'on regarde l'autre avec empathie, puisqu'on voit l'autre, il faut qu'on s'aime aussi. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de s'aimer, aimer l'autre comme soi-même. Donc cette intelligence intrapersonnelle, généralement, les enfants qui aiment rester dans leur bulle, les enfants qui aiment avoir leur opinion d'une situation, vous voyez, il y a des enfants que parfois ils vous disent non dans des situations. Parfois ils vous disent que voilà, je pense ça, alors que vous pensez autre chose. Ne vous braquez pas. Ne dites pas que l'enfant est têtu. Ne dites pas que l'enfant se braque contre vous. Non, c'est pas vrai. Il donne son avis par rapport à une situation. Et quand il donne son avis, à toi, parent, de le faire asseoir, de lui demander pourquoi est-ce qu'il pense ça, qu'est-ce qu'il en pense de telle ou telle situation. Parce qu'il développe cette capacité intrapersonnelle. Il a une opinion des choses. Il est capable de faire un bilan sur lui. Il y a des enfants qui sont capables de se dire, ah maman, là, j'ai pas bien fait. Là, j'ai bien fait. Là, ça s'est bien passé. Là, ça s'est pas bien passé. J'ai pas été bon là. Il y a des enfants qui sont capables de le dire, qui sont capables de faire un bilan sur eux. Surtout après, lorsqu'on a des notes ou lorsqu'on a des évaluations. Ensuite, lorsqu'on arrive, il prend sa copie et il fait comprendre tout seul. Même, le parent n'a même pas encore ouvert la bouche, qu'il a déjà compris que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ceci n'a pas marché, ceci a marché, ça a été structuré, ça n'était pas structuré. Il y a des enfants qui sont capables justement de faire ce bilan-là. Et cette intelligence doit être valorisée. Nous devons être capables de détecter ça. Nous devons être capables de regarder l'enfant et de se rendre compte que, ah, il est capable de faire ça. Il est capable de faire un bilan, de se dire qu'il y a un truc qui ne va pas, de se remettre en question. Ça permet de se remettre en question lorsqu'on se retrouve dans des conflits. Un enfant qui a cette capacité-là, ou un enfant dont on donne la possibilité de développer cette intelligence, plus tard, il arrive à résoudre des conflits, à gérer des conflits, en fait. Il arrive à gérer des conflits parce que, justement, il a développé cette capacité intrapersonnelle qui lui permet de se remettre en question, de se dire, ah là, il y a un truc qui n'allait pas, il y a quelque chose qui va, et de pouvoir résoudre ou de pouvoir aller demander pardon. Si on n'a pas eu raison, on se rend compte qu'en fait, aller demander pardon, faire preuve d'humilité, c'est une forme d'intelligence. Faire preuve d'humilité, c'est intelligent. C'est tellement intelligent. Mais il faut s'en rendre compte. Il faut savoir qu'on a ces capacités-là. Et il faut savoir que l'enfant a ces capacités-là. Mais nous devons les développer. Nous devons l'aider à les déployer.
Donc, l'autre forme d'intelligence, l'intelligence naturaliste. Alors, l'intelligence naturaliste, comme son nom le dit, ça veut dire que l'enfant aime bien la nature, l'enfant aime bien observer, il est passionné de nature, il aime bien observer ce qui est autour de lui. Hein, il aime bien aller dans la nature, il aime bien aller dans les jardins, il aime bien aller dans les champs. Hein, moi, je me souviens lorsque nous, on habitait à Konsamba, je reviens encore sur ma ville de naissance, que j'aime beaucoup, au Cameroun. Nous avions une grande maison avec un grand jardin. C'était immense, nous avions des champs derrière, c'était immense. Et nous courions chaque jour. Quand il pleuvait, on sortait, on profitait de la pluie, on profitait du beau temps. On allait, on courait on grimpait aux arbres. Il y avait beaucoup de fruits, beaucoup d'arbres fruitiers. On profitait de la nature. On aimait faire ça. Ce sont des formes d'intelligence lorsqu'on aime la nature. Et lorsqu'on voyait que voilà l'extérieur, les arbres poussaient ou bien il y avait trop d'herbes partout, on allait couper, on enlevait, on coupait les gazons, on arrangeait bien, on structurait bien. Voilà, on aimait bien faire ça, moi et mes frères. Ce sont des intelligences. À l'époque, on ne s'en rendait même pas compte. Heureusement que la nature, voilà, la nature nous a offert cet environnement agréable, hein, avec beaucoup de nature, avec beaucoup de verdure. Nous avons pu développer cette capacité, cette intelligence naturaliste. Donc, tous les enfants qui aiment bien la nature, qui aiment bien jardiner, qui aiment bien les animaux, voilà, qui aiment bien l'odeur, voilà, voilà. Revenons à l'odeur de la nourriture, qui aime bien tout ce qui est culinaire. Ce sont des enfants qui ont une intelligence naturaliste. Je sais, voilà, je connais j'ai travaillé avec un enfant qui aimait bien collectionner des grenouilles. Un autre qui aimait bien collectionner des feuilles ou des fleurs. Vous voyez, il arrivait, il avait sa petite tablette en papier et là-dessus, il avait des fleurs. Et chaque fois, il notait les différents noms d'espèces de fleurs. Il était passionné de fleurs. Il était en 6e et il était passionné de fleurs. C'est une intelligence naturaliste. Est-ce qu'on le note en classe? Est-ce qu'il y a une note sur 20 pour ça en classe? Non. Et c'est à toi, parent, de valoriser ça. C'est à toi de lui donner tous les outils nécessaires pour qu'il déploie ça. On ne sait pas ce qu'il va devenir demain. Un grand botaniste, on n'en sait rien. Un grand agroalimentaire, on n'en sait rien. Peut-être il va exporter des choses à l'extérieur, il va exporter de la nourriture, il va peut-être découvrir des cultures, il va peut-être découvrir plein de choses parce qu'il l'aura déployé, parce que toi, parent, tu l'auras aidé à déployer cette intelligence. Je redis encore, la note ne veut pas dire qu'on est intelligent. Avoir une meilleure note, on compte tous les diplômés qui sont là, comme ça, qui tournent en rond, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Le diplôme, la note n'est pas synonyme d'intelligence. Et je le redis et je le redirai encore et encore et encore. L'intelligence n'est pas toujours quantifiée. Nous connaissons tous le quotient intellectuel. Mais le quotient intellectuel, moi j'ai envie de dire qu'il est désuet aujourd'hui. J'ai envie de dire de valeur, puisqu'on sait que toute l'intelligence n'est pas simplement déterminée par le quotient intellectuel, par le verbo-linguistique ou par le logico-mathématique. L'intelligence, c'est tout ce que je viens de citer. C'est tout ça. Donc, on a vraiment besoin de regarder l'enfant sur tous ces angles-là, sur tous ces aspects-là. Enfin, nous allons parler de l'intelligence existentielle ou spirituelle, qui n'est pas développée par le psychologue Howard Gardner, mais qui a été découvert, on a découvert que nos enfants ont cette capacité-là existentielle, parce qu'à un moment donné, il y a le pourquoi. Je suis sûre que chaque parent ici a déjà reçu pourquoi si papa, maman, pourquoi il y a ça,
Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a fait ceci? Pourquoi? Le pourquoi. L'enfant est en train de développer sa capacité ou son intelligence. Il est en train de déployer son intelligence existentielle ou spirituelle. Spirituelle parce que, voilà, on n'est pas né de nulle part, on n'est pas tombé de nulle part. Parce qu'on sait qu'il y a un être, il y a un Dieu. Moi, je l'appelle Dieu, je l'appelle mon papa, je l'appelle mon créateur, qui est là, qui est au-dessus de nous et qui nous domine. Et nous devons nous tourner vers lui. D'accord? Nous tourner vers lui et communier avec lui. Et les enfants ont besoin qu'on développe cette capacité-là en eux, cette intelligence-là en eux, parce qu'elle est en eux. Elle est en eux. Cette envie de savoir d'où ils viennent. Je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà reçu la question, eh bien, comment on fait des bébés? Pourquoi je suis là? Où est-ce que j'étais avant? Où est-ce qu'on ira? Ce sont des questions existentielles et les enfants les posent. Les enfants les posent parce que cette intelligence-là est en train de se déployer. Cette intelligence-là est en pleine action dans leur esprit. Il y a une autre intelligence qui est en train de, voilà, qui depuis déjà un moment est en train de se déployer, qui n'est pas forcément dans notre esprit, hein, qui n'est pas dans l'esprit humain. C'est l'intelligence artificielle. Je me pose beaucoup de questions à propos de cette intelligence artificielle et l'avenir de nos enfants et l'avenir des métiers, de nos métiers. L'intelligence artificielle, c'est tout ce qui est robot, c'est tout ce qui est machine. Hein, nous avons aujourd'hui Internet, il y a des cours en présentiel, il y a le distanciel, le présentiel. On pourrait se poser beaucoup de questions sur cette intelligence artificielle. Bientôt, probablement, bonjour Ghislaine, probablement, on ne pourra plus, peut-être que ce n'est plus moi qui vais enseigner, peut-être qu'il y aura un robot ou bien une personne derrière l'écran qui viendra faire le travail que je suis en train de faire. Peut-être qu'on n'aura même plus besoin de moi. Donc, posons-nous la question de savoir quelle intelligence est-ce que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer. Quelle intelligence l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer. Et à ce moment-là, nous devons savoir ce qu'il nous reste à faire. Ce qu'on doit le plus déployer dans la vie de nos enfants. Ce qu'on doit le plus booster dans leur vie. Parce que demain, ce n'est pas parce que tu iras au marché proposer des fruits au marché ou je ne sais pas, venir enseigner tout simplement que tu vas gagner de l'argent. Demain, ce qui va rapporter de l'argent, à mon avis, à nos enfants, c'est leur capacité à résoudre les problèmes des autres. C'est leur capacité à apporter des solutions. Parce qu'ils auront développé cette capacité intra- et interpersonnelle, cette intelligence-là. N'oublions pas, l'école ne fait pas tout. L'école ne fait pas tout. Tu es parent, tu as envie que ton enfant réussisse, tu as envie que ton enfant aille loin. Aide-le à développer toutes ses intelligences. C'est un tout. Vois ça comme une balle, comme une boule. C'est pas juste un côté de la boule, c'est pas juste l'autre côté. C'est vraiment une grande boule. Nos enfants, vous vous rendez compte? Tout ce que je viens de citer là, nos enfants ont ça en eux. C'est là. Trouvons simplement la bonne méthode pour déployer ça. Et c'est justement où je veux en venir. Comment développer l'intelligence des enfants? J'ai préparé quelque chose d'exceptionnel, un guide pratique avec des
des idées, avec des exercices, avec des... Voilà, tout pratique, simple et pratique à mettre en place pour t'aider justement à développer l'intelligence de ton enfant. Déjà, à reconnaître l'intelligence qu'il a et ensuite à l'aider à déployer ces intelligences. Donc, le guide pratique développer les intelligences de nos enfants est disponible sur le lien qui est tout en haut. Je t'invite à cliquer, à aller, à télécharger et à mettre en pratique tout ce qui est là. Tout ce que je viens de dire est disponible sur mon blog tgsdevoir.com. Tu vas trouver tout ce que je viens de dire là et aussi ton guide pour t'aider à déployer les intelligences de ton enfant. Ton enfant, tous les enfants. Alors, pour répondre à la question, tous les enfants sont-ils intelligents? Oh que oui. Oh que oui. Tous les enfants sont intelligents, plus qu'on ne l'imagine. Plus qu'on ne l'imagine. Nous devons simplement les aider, nous devons simplement leur donner la clé, les booster, les motiver, les amener justement à aller puiser cette intelligence-là, qui n'est pas simplement ce qu'on voit à l'école, qui n'est pas simplement ce qui est développé à l'école. Mais c'est un tout, c'est un ensemble qui va aider les enfants, qui va aider les parents, qui va aider ton enfant à se déployer et à vivre cette vie-là. C'est ça qui va lui permettre de savoir quel talent il a, quelles sont ses capacités. Comment est-ce qu'il saura qu'il a tel talent ou telle capacité si on ne lui fait pas, se rendre compte de cela? Il se contente juste de vivre. C'est à toi, parent, de lui faire comprendre que, en fait, ici, tu es capable. Là, tu es capable. Il faut aller encore, va fouiller, va chercher. C'est ça. C'est ça. Il n'y a pas qu'une intelligence. On n'est pas intelligent. On a des intelligences. Les intelligences sont multiples. Les enfants sont tous intelligents. Ils ont simplement besoin qu'on les aide à se rendre compte de cela. Et c'est de ta responsabilité. C'est de ta responsabilité en tant que parent. Le professeur ou la maîtresse à l'école donne son cours. Il donne sa leçon. Mais toi à la maison, tu valorises ton enfant. Tu l'aides, tu le pousses, tu l'amènes quelque part parce que tu as une vision. Je reviens toujours sur la vision. On ne peut pas aider nos enfants sereinement, proprement dans leurs devoirs, proprement dans leur travail, dans leurs apprentissages, si on n'a pas de vision, si on ne sait pas où on les amène. C'est pas possible. Ils vont se perdre, ils vont s'égarer. Malheureusement, on en a aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire le film. Vous connaissez le film, vous connaissez les images de nos enfants qui sont un petit peu perdus. On a vraiment besoin de se développer. Effectivement, les intelligences multiples de Howard Gardner. Oui, c'est révolutionnaire. Il faut qu'on en parle. Tous les parents doivent savoir ça. On ne peut pas considérer qu'un enfant est bête, médiocre, alors qu'il possède toutes ces capacités-là en lui. C'est pas possible. Nous devons savoir que ça existe. Oui, tous les parents doivent lire ce livre, Les intelligences multiples de Howard Gardner. Et je vous invite à aller cliquer sur le lien en haut pour télécharger le guide que j'ai préparé spécialement pour vous aider justement à déployer ces intelligences-là. Une fois qu'on vient de les découvrir, on sait que ça existe. Comment les déployer? Comment aider nos enfants à s'ouvrir au monde? J'ai préparé tout ça, j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai étudié, je l'ai fait pour vous, spécialement pour toi, chers parents. Tu cliques, tu mets en pratique et ensemble, nous allons vers la réussite avec TGS Devoir. Si tu as envie d'en savoir plus
sur les devoirs, si tu as envie d'avoir des moments de devoirs calmes avec tes enfants, si tu as envie d'aider ton enfant à aller quelque part, n'hésite pas à prendre un coaching gratuit avec moi. Tu me contactes sur mon site internet tjs-devoir.com. J'ai des séances gratuites pour toi qui a besoin. Et si tu as besoin que je travaille avec ton enfant, j'encadre ton enfant, n'hésite pas aussi à me contacter. Toujours sur le site tjs-devoir.com. Je mettrai le lien en commentaire. N'hésite pas. Je suis là. Je suis Mathieu Jocelyne, professeure des collèges et fondatrice de TJS Devoir, qui aide les parents et les enfants à avoir des moments de devoir apaisés et calmes. Et surtout, efficaces. N'hésite pas à me contacter. À très bientôt pour un autre enseignement aussi instructif.